Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Prosterné devant toi, comme les apôtres, je t'adore. Je te demande le pardon de mes péchés et ton appui pour que ce moment de prière porte du fruit dans ma vie. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, restez avec moi pour prier. L'autre jour, alors que nous discutions, toi et moi, mon ami, mon enfant, sur les bancs de l'église Sainte-Eugénie à Biarritz, je te disais, mais tu sais, face à toutes ces attaques, face à tout ce qui t'arrive, tu es un peu comme le rocher, le rocher de la Vierge à Biarritz, qu'on l'on voit se détacher un peu en avant de, du littoral, sur lequel les marins, en sortant du port de Biarritz, posaient le regard avec beaucoup d'espérance. Et c'est vrai que quand tu viens à Biarritz, ben c'est une des premières choses que tu vois. Tu vois ce rocher qui est très très avancé dans la mer, presque plus avancé que tout le reste, d'ailleurs plus avancé que tout le reste et plus avancé que même que le phare. Et sur ce rocher est posée une statue de la Vierge Marie, de Marie Notre-Dame, qui présente son enfant. Et c'est toujours impressionnant de venir contempler ce rocher à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce que tu vois la mer qui depuis des dizaines d'années vient frapper contre ce rocher et jamais n'a abîmé ce rocher. Et vient elle vient avec toutes ces vagues et toutes ces tempêtes se cogner contre le rocher et rien n'y fait, le rocher demeure. On peut multiplier toutes les montées d'eau, c'est extraordinaire quand on voit une vague se jeter sur ce rocher et faire une écume qui monte jusqu'au pied de Notre-Dame, mais rien n'y fait, le rocher demeure. Et d'ailleurs, c'est tellement impressionnant que beaucoup de gens viennent euh, dans une promenade qui les conduit depuis le phare de Biarritz jusqu'à la côte des Basques, et bien ils viennent s'arrêter là un petit peu. Peut-être qu'ils ne regardent pas tous Notre-Dame, mais ils sont là et puis ils profitent de cet endroit qui est vraiment merveilleux, duquel on a une vue en plus extraordinaire sur toute la côte basque, depuis Bayonne jusqu'en Espagne, jusqu'à la pointe qui est juste avant Bilbao. Donc c'est énorme. Et, et voilà, je repense un peu à cette conversation qu'on avait de ce rocher qui est là et qui tient. Et on aimerait, face à toutes les attaques qu'on peut avoir, les préoccupations, les angoisses, les peurs, les tristesses et même les tentations qui peuvent traverser notre cœur, qui peuvent venir nous assaillir, eh bien, je te conseille de regarder ce rocher. Toi, tu me disais, oui, mais moi, je suis pas ce rocher, je suis pas la Vierge Marie. Et pourtant, on a envie d'être ce rocher, d'être serein, d'être solide face à toutes les agressions, face à toutes les vagues. Euh, un peu euh, comme dans l'évangile que l'on peut lire aujourd'hui à la messe, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, où on voit le Seigneur qui est allongé en train de dormir tel qu'il est. Hein, on dit que les apôtres le prennent tel qu'il est dans la barque et il dort sur un coussin. Il dort sur un coussin. On se dit, mais attends, c'est pas possible. Enfin, t'as la vague, les vagues qui sont en train de remplir la barque, le vent qui la secoue comme pas possible, et lui, il dort. Il dort sur ses deux oreilles, sur son coussin. Ça me rappelle euh, un 31 avec ma famille, et il se trouve que mon petit frère était euh, debout à côté de l'enceinte qui crachait un son très très fort, et il était là tranquille, et il s'est endormi. Il s'est endormi, il est tombé. Voilà. Et alors les gens ont compris ce que ça voulait dire dormir debout. Tout le monde s'est dit, mais c'est pas possible, tu dors pas à côté d'une enceinte comme ça, debout, alors que l'enceinte crache un bruit monumental. Ben lui, si, il s'est endormi debout. Eh bien,
le Seigneur, alors lui, il a eu le bon goût de prendre un bon coussin et il s'installe là et il dort. D'ailleurs, ce coussin, à chaque fois que je lis cet évangile, ça me rappelle cette homélie d'un prêtre lors du mariage d'une de mes cousines qui, au milieu de l'homélie, sort un coussin. Il dit voilà, ça c'est mon cadeau de mariage pour vous. Évidemment, l'homélie est portée sur l'évangile que on est en train de méditer, toi et moi, et avec toi, Seigneur. Et il leur disait voilà, le secret d'un mariage heureux, c'est de se poser régulièrement sur le coussin. Et c'est extraordinaire donc, de penser à ça, donc de dire ben voilà, le secret d'un mariage heureux, c'est se reposer sur un coussin. Le secret d'une vie heureuse, c'est de se reposer sur le coussin. Et de savoir s'y reposer pleinement, sans se préoccuper, d'y laisser toutes les pensées, toutes les préoccupations, toutes les peurs, toutes les tristesses, toutes les angoisses, tout ce que j'ai dans mon cœur, le déposer là. Et même si je peux me sentir très attaqué, même si je peux sentir qu'il y a l'embrun qui m'arrive sur le visage, qu'il y a des gouttes d'eau qui m'arrivent un peu partout, que il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'agitation, que le vent souffle, que la barque est agitée, elle fait des hauts et des bas, eh bien, me dire, en fait, Seigneur, je veux être comme toi. Tu vois, Jésus, cette position que tu as là, dans la barque, tranquille, serein, cette image de la Vierge, du rocher de la Vierge à Biarritz, ça, c'est une image qui m'inspire, Seigneur. Et je voudrais ressembler à ça. Je voudrais que la vie, eh bien, elle m'aide à être plus enraciné en toi, plus posé, plus euh, installé en toi, comme un rocher. Et c'est pour ça que tous les passages du psaume où on parle, Seigneur, on dit, le Seigneur est mon rocher, il est ma citadelle, et je suis inébranlable, mon cœur est sans crainte, car tu es ma forteresse. Eh bien, on sent bien toutes les attaques de Jérusalem, donc la ville du roi David, toutes les attaques que Jérusalem a pu subir, hein, et Jérusalem tenait. Pourquoi ? Parce que David se reposait sur le Seigneur. Et même dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit que David, il s'est planté, quoi. Enfin, je veux dire, le type, il a été paresseux, il a été adultère, il a été menteur, il a été assassin, et tout ça, on le voit dans le passage de la première lecture qu'on lit aujourd'hui et qu'on a lu hier. Et bien pourtant, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande pardon. Alors c'est pas grave. C'est pas grave, même si on a des sentiments de culpabilité, des choses du passé qui reviennent et tout, bah tu demandes pardon. Et puis, bon, le Seigneur te pardonne, il est heureux de te pardonner. Et on recommence une nouvelle fois. Et donc même ces pensées du passé qui peuvent t'assaillir, et ces culpabilités, et un peu comme si la mère te pointait du doigt et te disait « Ah ben t'es pas digne de Dieu », bah, en fait non, t'inquiète pas quoi. Parce que même David, hein, qu'on montre en exemple, on parle de la cité du roi David, on dit que Jésus est le fils de David, on dit que Jésus descend de Joseph et descend de David. Eh bien, on voit bien que ce David-là, il a demandé pardon et ça lui a été pardonné. Et donc, voilà, encore une fois, moi quand je regarde le Seigneur sur le coussin, à chaque fois, ça m'inspire, quoi. Surtout qu'en ce moment, il se trouve que j'ai été atteint du Covid et donc j'ai passé plus de temps allongé sur l'oreiller que je l'aurais voulu, ou en tout cas que je l'aurais souhaité. Alors c'est toujours un peu là, t'es là, bloqué, tu peux pas faire grand chose. Et j'en parlais avec un ami prêtre, là, qui me disait, ah mais voilà, je voudrais faire des choses et je peux pas, lui aussi. Et bien tu te dis, voilà, le Seigneur il permet que tu sois là, allongé, et tu te reposes sur le cœur du Seigneur. Donc même, voilà, si t'arrives d'être malade, de pas pouvoir faire tout ce que tu voudrais faire, même le monde, parfois, tu as l'impression qu'il va pas bien et tu voudrais faire un tas de choses. Bon, repose-toi sur le cœur du Seigneur. Repose-toi sur le coussin. Dis au Seigneur, allez, je dors sur mes deux oreilles. Je sais pas si tu as déjà essayé de dormir sur tes deux oreilles. Si tu essayes, tu vas surtout t'empêcher de dormir parce que tu vas voir que ça marche pas. Mais c'est une expression pour dire, allez, je me repose sur le coussin dans la barque avec le Seigneur. Parfois, la barque peut être agitée, la barque de ma vie, la barque de mon pays, la barque du monde peut être un peu agitée, mais voilà, je me repose tranquillement sur le cœur du Seigneur. Ça me fait penser à une anecdote d'un pape, le pape Jean XXIII, qui est saint, hein, qui était connu pour ses blagues. Et alors, t'imagines qu'un pape, ça a beaucoup de responsabilités, et puis ça écoute les problèmes de l'Église du monde entier, non, les joies de l'Église du monde entier, mais aussi les problèmes. Et il disait au moment d'aller se coucher, il disait, Seigneur, c'est pas mon Église, c'est ton Église. Alors occupe-en toi, moi je vais me coucher. Non, voilà. Puissions-nous avoir cette confiance
dans le Seigneur que le bon pape Jean 23 avait, et on verra, et tu verras, tu expérimenteras que, bah oui, le Seigneur peut faire de toi un rocher, peut t'aider à te reposer beaucoup, beaucoup sur lui, et même quand tu as des pensées qui t'assaillent, ben, les remettre dans son cœur, avec l'aide de Marie, ta mère et ma mère, qui est Notre-Dame du Rocher, et qui veille sur nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de l'aide pour que ces moments passés ensemble portent du fruit dans ma vie. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi sur le chemin de la vie.